Précédemment, nous avons défini trois opérations sur les polynômes, la somme, le produit et la composition. Dans cette vidéo, nous allons voir, lorsque nous prenons deux polynômes grand A et grand B, qu'est-ce que nous pouvons dire de degrés de A plus B, A fois B et A rond B. L'essentiel des résultats que nous allons démontrer dans cette vidéo sont exprimés dans ce théorème. Si grand A et grand B sont deux polynômes, alors premier point, le degré de A plus B est inférieur ou égal au maximum de degré de A et degré de B. Alors cela peut paraître étonnant, l'addition est l'opération la plus simple des trois que nous allons étudier ici, et pourtant c'est pour elle que nous pouvons donner le moins de précision possible sur le degré. Il est toutefois très utile de rajouter par rapport au PDF le résultat 1'. Si le degré de A est strictement plus grand que le degré de B, alors cette fois-ci nous avons une égalité, le degré de A plus B est égal au degré de A. Deuxième point, en ce qui concerne le produit, le degré de A fois B est égal au degré de A plus le degré de B. Et dernier point pour la composition, le degré de A rond B est égal au produit degré de A fois degré de B si B n'est pas un polynôme constant. Mais si B est un polynôme constant, alors le polynôme A rond B est aussi un polynôme constant, et nous allons le redétailler, mais forcément son degré est égal soit à 0, soit à moins l'infini. Dans toute cette démonstration, nous adopterons les notations habituelles, nous noterons grand A égale la somme des AKXK, et nous noterons petit d son degré. Même type de notation avec grand B, qui sera la somme des BKXK, et nous noterons D' son degré. Je rappelle également un point très important qui va nous servir très souvent dans ce chapitre sur les polynômes. Si nous prenons un polynôme grand P que l'on écrit sous la forme des sommes des alpha kxk, alors un entier petit n est égal au degré de P, si et seulement si le terme de degré n n'est pas nul, donc alpha n n'est pas nul, et par contre, au-delà de ce rang, tous les coefficients sont nuls. Donc pour tout cas strictement plus grand que petit n, alpha k est nul. C'est vraiment un résultat important qui va nous servir à de nombreuses reprises. Nous allons d'ailleurs l'utiliser immédiatement pour la somme. Donc pour ce qui est de la somme, nous savons que A plus B est égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini DAK plus BK fois XK. Or, si je prends un entier petit n strictement plus grand que le maximum des deux degrés de A et de B, c'est-à-dire maximum de D et de D', alors, puisque n est plus grand que le degré de D strictement, eh bien AN est nul. Et puisque n est strictement plus grand que D', eh bien Bn est nul aussi. Donc le coefficient AN plus Bn est nul. Donc nous avons bien montré avec ce simple résultat et en utilisant le rappel qui se trouve au-dessus de la page, que le degré de A plus B est nécessairement inférieur ou égal au maximum de D et de D', puisqu'à nouveau, j'insiste, tous les coefficients du polynôme A plus B sont nuls au-delà de max de D et de D'. Pour le point 1', nous allons utiliser le point 1. Nous allons noter grand A égale son terme de coefficient dominant, c'est-à-dire alpha D fois X, c'est pas alpha, pardon, c'est AD fois X puissance D, plus tous ces autres termes que nous allons rentrer dans la somme pour k allant de 0 à D-1, D à KXK. Alors, ce dernier polynôme ici, nous allons le noter grand C. Donc, A plus B est égal au monôme dominant AD fois XD plus B plus C. Or ici, nécessairement le degré de C est inférieur ou égal à D-1, puisqu'il n'y a pas de terme de degré D et au-delà dans grand C. Et le degré de grand B est égal à D', que nous avons supposé strictement plus petit que D. Comme il s'agit ici d'entier, le degré de B est inférieur ou égal à D-1. Donc avec le point numéro 1, le degré de B plus C est inférieur ou égal à D-1. Ainsi, grand A plus grand B est égal à un polynôme de degré exactement égal à D, plus un polynôme B plus C, qui lui est de degré strictement plus petit que D. Donc il est bien clair que le degré de A plus B est égal à D, puisque, à nouveau avec le rappel, le polynôme A plus B
contient un terme non nul de degré D, ici puisqu'il s'agit à D du coefficient dominant de grand A, eh bien ce terme n'est pas nul. Et par contre, au-delà du rang grand D, eh bien tous les termes sont nuls, puisque dans B plus C, c'est le cas. Donc le degré de A plus B est bien égal à petit d, qui est en effet le degré de grand A. Pour le point numéro 2, pour le produit, nous allons noter le polynôme grand A fois grand B comme étant égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des ckxk. Et nous savons, d'après le cours, d'après l'expression des coefficients d'un produit de polynôme, que ck est égal à la somme pour i allant de 0 à k, dai b k-i. Donc cette formule est à connaître par cœur, elle est importante. Pour montrer que le degré de AB est exactement égal à D plus D', il faut donc montrer 2 points. Il faut montrer que si k est strictement plus grand que D plus D', ck est nul. Alors je ne redétaille pas ce point qui a été démontré dans la vidéo précédente. Je vous y renvoie si vous l'avez oublié. Il faut donc aussi montrer que si k est égal à D plus D', montrant dans ce cas que ck n'est pas nul. La démonstration d'ailleurs de ce point-là est très ressemblante à la démonstration du point qui vient juste au-dessus. Donc le point juste au-dessus, je ne le refais pas, mais vous allez en avoir une sorte de révision pour démontrer ce dernier point. Donc il s'agit de repartir de l'expression de C indice D plus D', qui est donc égale à la somme pour I allant de 0 à D plus D', DAI fois B indice D plus D' moins I, et nous allons couper cette somme en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est la première partie de la somme pour I allant de 0 à D-1. Puis, nous allons isoler le terme pour I égale à petit d, qui nous donne A indice D fois B indice D', et enfin la fin de la somme pour I allant de D plus 1 à D plus D', toujours donc des AI fois B indice D plus D' moins I. Nous allons nommer ces 3 morceaux. Le premier morceau, la première somme, nous allons l'appeler S1, et la deuxième somme, nous allons l'appeler S2. Alors pour le premier morceau, si I est strictement plus petit que petit d, alors D plus D' moins I est strictement plus grand que D'. Donc dans cette somme, c'est le terme B indice D plus D' moins I qui est nul, puisque l'indice de B ici est strictement plus grand que D', donc nous avons des coefficients qui se trouvent au-delà du degré de grand B. Donc la somme S1 est nulle. Pour la somme S2, nous avons dans cette somme l'indice de la somme I qui est strictement plus grand que D, et donc directement, c'est le terme A indice I qui est nul. Donc la somme numéro 2 est nulle aussi. Il ne nous reste plus que le terme AD fois BD'. Or, nous savons que A indice D, c'est le terme de plus haut degré de grand A, c'est son coefficient dominant, donc il est nul. De même, B indice D', c'est le coefficient dominant du polynôme grand B, donc il n'est pas nul non plus. Et ainsi, le coefficient AD fois BD' n'est pas nul. Donc, le coefficient C indice D plus D' n'est pas nul. Ces 2 points, donc ce premier point, si k est strictement plus grand que D', ck est nul, et si k est égal à D', ck n'est pas nul, eh bien ces 2 points nous assurent que le degré de AB est bien égal à D plus D', c'est-à-dire que c'est bien le degré de A plus le degré de grand B. Pour le troisième point, commençons par le cas le plus simple, c'est le cas où grand B est une constante. Grand B est un polynôme constant. Alors dans ce cas, nous allons noter lambda, cette constante, et nous avons A rond B égale à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des A indice k fois lambda puissance k,
et cette quantité est une constante. C'est un scalaire qui appartient à K. Si jamais il est nul, si cette constante est nulle, eh bien le degré de A rond B est égal à moins l'infini. Et par contre, si cette constante n'est pas nulle, eh bien c'est tout de même une constante mais non nulle, donc le degré du polynôme A rond B est égal à 0. Donc cela, c'est la première partie du point 3. Le deuxième cas à traiter, c'est si B n'est pas constant. Donc dans ce cas, le degré D', le degré de grand B, est strictement positif. Alors une récurrence nous permet de démontrer le résultat suivant en utilisant le point 2. Le degré de B au carré est égal, donc avec le point 2 directement, c'est le degré de B plus le degré de B, donc il est égal à 2 fois D'. Donc petit point, et je vous laisse rédiger la récurrence proprement, le degré de B puissance n est toujours égal à n fois D'. Donc en particulier, si nous avons deux entiers K1 et K2 dans n, si K1 est strictement plus petit que K2, alors le degré de B puissance K1 est strictement plus petit que le degré de B puissance K2. Et cela, c'est parce que D' n'est pas nul. Enfin, il est même strictement positif ici. Donc le degré de B puissance K1, c'est K1 fois D', et le degré de B puissance K2, c'est K2 fois D'. Comme D' est strictement positif, nous avons bien le degré de B puissance K1 strictement plus petit que le degré de B puissance K2. Nous allons utiliser ce résultat dans l'écriture de A rond B. A rond B, c'est la somme pour K allant de 0 à petit d, dA puissance K, d indice K, fois B puissance K. J'isole ici le terme de plus haut degré, c'est-à-dire A indice D fois B puissance D, et je conserve tous les autres termes de la somme ensemble. Donc la somme pour K allant de 0 à D-1, dA indice K fois B puissance K. Or, dans cette deuxième somme, si K est inférieur ou égal à D-1, le degré de B puissance K est strictement plus petit que le degré de B puissance D, avec ce que nous venons de dire juste au-dessus. Donc, en utilisant le point 1, le degré de la somme pour K allant de 0 à D-1 dAkBk est inférieur ou égal au max pour K allant de 0 à D-1 des degrés de B puissance K, et donc de toute façon il est strictement plus petit que le degré de B puissance D. Or, puisque AD n'est pas nul, le degré de B puissance D, c'est aussi le degré de A indice D fois B puissance D. Donc A rond B, son degré, c'est celui du polynôme AD fois B puissance D, puisque ce polynôme a un degré strictement supérieur à celui de toute la somme qui vient derrière. Donc le degré, et ça c'est en vertu du point 1', le degré de A rond B, grâce au point 1', c'est le degré de AD fois B puissance D, donc c'est le degré de D fois D, donc c'est D fois D', là aussi avec le petit point par récurrence que nous venons de montrer en haut à gauche. D fois D', c'est bien le degré de A fois le degré de B. Voici pour ce théorème. Dans ce théorème, dans le cas de la composition, il s'agit de vraiment faire attention au cas où B est constant, qui est un cas qui se traite à part. Par exemple, donc si je considère le polynôme A égale à 1 plus x et le polynôme B égale à 0, eh bien A rond B est égal à 1. Donc le degré de A rond B est égal à 0, et cela n'a rien à voir avec le degré de A fois le degré de B, puisque le degré de B est égal à moins l'infini et le degré de A est égal à 1. Donc la formule ne se vérifie pas du tout. Si je prends le polynôme A égale à x plus x2 et le polynôme B égale à 0, dans ce cas A rond B est égal à 0, puisque 0 est une racine du polynôme grand A.
Cette fois-ci, nous avons bien degré de a rond b égale moins l'infini, et c'est égal au degré de a fois le degré de b. Puisque 2 fois moins l'infini est encore égal à moins l'infini. Je peux continuer ainsi les exemples. Si je reprends le polynôme a égale 1 plus x et le polynôme b égale à 1, cette fois-ci a rond b est égal à 2. Le degré de a rond b est nul. Il est bien égal au degré de a qui vaut 1 fois le degré de b qui vaut 0. Et un dernier exemple, si je prends à nouveau a égale 1 plus x, mais cette fois-ci b égale moins 1, eh bien a rond b est égal à 0, donc son degré est égal à moins l'infini, et cette fois-ci, ça n'est pas égal au degré de a fois le degré de b. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de règle générale, la règle c'est juste de savoir si la constante grand B, dans le cas où B est une constante, si cette constante est une racine ou pas de grand A. Mais le fait que B soit nul ou pas, que A soit de degré 1, 2 ou ce que vous voulez, cela ne permet pas de répondre directement à la question quel est le degré de A rond B. Donc vous devez traiter à part le cas où B est constant. N'oubliez pas de traiter ce cas lorsque de manière générale vous voulez donner le degré de A rond B et que vous n'avez pas forcément de renseignements très précis sur A et B. Dans la fin de cette vidéo, nous allons donner plusieurs corollaires de ce dernier théorème. Premier corollaire important, l'anneau K crochet X est intègre. Cela signifie qu'il est impossible de trouver deux polynômes non nuls dont le produit est nul. Donc pour la démonstration, nous allons introduire deux polynômes A et B, et nous supposons que leur produit est nul. L'objectif est donc de montrer que soit le polynôme A, soit le polynôme B est nul. Donc supposons que le polynôme A ne soit pas nul. Dans ce cas, A fois B est nul, donc le degré de AB est égal à moins l'infini. Or, nous savons que le degré de AB est égal à la somme du degré de A et du degré de B. Mais le degré de A n'est pas égal à moins l'infini. Le degré de A est un entier, puisque A n'est pas nul. Donc, si vous voulez que le degré de B plus le degré de A soit égal à moins l'infini, nécessairement, le degré de B est égal à moins l'infini. Donc, il est égal à degré de B moins degré de A, ce qui n'est pas une forme indéterminée car A est un entier fini. Donc, c'est moins l'infini. Donc, B est nul. Et finalement, nous avons terminé la démonstration, parce que si A n'est pas nul, alors B est nul, et si A est nul, eh bien c'est ce que nous voulons montrer. Donc dans tous les cas, nous pouvons conclure de la manière suivante. AB est nul implique que A égale 0 ou B égale 0. Ce qui est exactement dire que l'anneau K crochet X est intègre. Autre corollaire, si nous considérons la loi multiplication dans l'anneau des polynômes, eh bien les polynômes qui sont inversibles pour cette loi multipliée sont les polynômes constants non nuls. Autrement dit, U de K crochet X, qui est donc l'ensemble des polynômes inversibles, est égal à K étoile. Alors ici j'ai précisé que c'était inversible pour la multiplication, mais par définition dans un anneau, tous les éléments sont inversibles pour la loi plus. Donc il est vrai que lorsque l'on parle d'éléments inversibles, par défaut, c'est automatiquement pour la loi multipliée. Vous n'êtes pas obligé de le préciser. Pour cette démonstration aussi, nous allons utiliser le degré. Considérons grand A un polynôme inversible, donc un polynôme de U de K crochet X. Cela signifie qu'il existe donc un polynôme B, dans K crochet X donc, tel que A fois B est égal au neutre pour la multiplication, c'est-à-dire A fois B est égal à 1. Donc en passant au degré, le degré de A plus le degré de B est égal au degré de 1, c'est-à-dire est égal à 0. Donc déjà, ni grand A ni grand B ne peut être nul, puisque aucun de ces deux degrés ne peut être égal à moins l'infini. En particulier, A n'est pas nul, et puis donc BB non plus. Donc leurs degrés sont des entiers naturels. Degré de A et degré de B appartiennent à n. La seule possibilité d'avoir deux entiers naturels dont la somme est égale à 0, eh bien, c'est que ces deux degrés soient égaux à 0. Nécessairement, le degré de A est égal au degré de B, qui est égal à 0, et cela, c'est exactement dire que A et B sont des polynômes constants non nuls.
Avant de passer au dernier corollaire, un petit rappel. Nous avons vu que dans un anneau, si un certain élément C est inversible, nous pouvons simplifier par un inversible. AC égale BC se simplifie puisque C est inversible et implique que A est égal à B. Eh bien, dans le cas des polynômes, nous avons un résultat qui est beaucoup mieux que celui-ci. C'est le corollaire suivant. Donc, nous avons mieux dans le cas des polynômes. Si nous avons l'égalité AC égale BC où ABC sont trois polynômes, eh bien, dès que le polynôme C n'est pas nul, nous pouvons simplifier cette équation et obtenir A est égal à B. Alors même que dire que C n'est pas nul, cela n'est pas dire que C est inversible. Par exemple, si C est égal au polynôme 1 plus x, il n'est pas nul, mais ça n'est pas non plus un polynôme constant non nul, donc il n'est pas inversible. Nous pouvons tout de même simplifier cette équation. Cette propriété est vraie dans tous les anneaux intègres, comme nous allons le voir dans la démonstration. Il suffit de réécrire l'équation AC égale BC en passant tous les termes du même côté du signe égal. Cette équation est équivalente à AC moins BC est égal à 0. Mais comme nous pouvons, ici, d'après les règles dans un anneau, nous pouvons factoriser par C, nous obtenons A moins B fois C égale 0. Ce qui, puisque K crochet X est intègre, est équivalent à A moins B est égal à 0 ou C est égal à 0. Ici, nous savons que C n'est pas nul, donc nécessairement, avec l'hypothèse que C n'est pas nul, tout cela est équivalent à A moins B égale 0, ce qui est bien dire que A est égal à B. Donc ici, dans le cas des polynômes, la simplification d'une équation se fait comme avec des réels. Il n'y a pas à faire attention à savoir si un polynôme est inversible ou pas. Quand nous avons une équation, un membre égal à l'autre, et que chacun de ces membres peut être factorisé par un même polynôme, eh bien si ce polynôme n'est pas nul, vous pouvez simplifier. Mais comme pour les réels, si ce polynôme, vous ne savez pas s'il est nul ou pas, vous êtes obligé de traiter deux cas. Attention à cela. Et nous terminons enfin cette vidéo avec une nouvelle définition, la définition de polynôme associé. Pour motiver l'introduction de cette définition, nous revenons un tout petit peu en arrière avec un petit peu d'arithmétique et d'algèbre dans Z. Donc nous rappelons que les éléments inversibles de Z, donc bien sûr pour la loi multipliée, ne sont que les entiers 1 et moins 1. Ça c'est notre premier rappel. Deuxième rappel, si nous avons petit a et petit b, deux entiers dans Z, nous savons que si a divise b et b divise a, eh bien cela est équivalent à dire que a est égal à plus ou moins b. Cela est donc équivalent à dire qu'il existe un élément lambda dans U de Z, donc soit 1 soit moins 1, tel que a est égal à lambda b. Pourquoi je rappelle ceci? Eh bien parce que nous allons avoir une situation tout à fait similaire chez les polynômes. En effet, dans l'anneau des polynômes, il existe également une définition de division que je donne ici, mais sur laquelle nous reviendrons dans la partie concernant l'arithmétique des polynômes. Donc la définition est exactement la même que pour des entiers. Si a et b sont deux polynômes, on dit que a divise b s'il existe un polynôme c tel que a fois c est égal à b. Avec cette définition, nous allons démontrer un résultat similaire à celui que nous venons de rappeler pour les entiers, mais pour des polynômes cette fois-ci. Donc je considère deux polynômes a et b, et je suppose que a divise b et b divise a. Donc il va exister deux polynômes c et d, tels que a fois c est égal à b, et b fois d est égal à grand A. Ainsi, nous obtenons que ACD est égal à grand A, et donc C fois D est égal à 1. Cela signifie que C et D sont des polynômes inversibles, donc ce sont des constantes non nulles. C et D appartiennent à K étoile. Et puisque C fois D est égal à 1, eh bien D est égal à 1 sur C. Alors attention ici, on n'aime pas trop écrire cela, car même s'il existe des fractions de polynômes, nous ne verrons cela que dans le chapitre sur les fractions rationnelles. Lorsque nous ne manipulons que des polynômes, il est interdit d'écrire des fractions de polynômes. Donc ici, j'ai le droit de le faire puisque je viens de dire que grand C et grand D
étaient des constantes non nulles, donc des scalaires, des réels ou des complexes. Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que il existe lambda, un élément inversible de k crochet x, c'est-à-dire une constante non nulle, tel que a est égal à lambda fois b. Évidemment, il est clair que la réciproque est vraie. Si a s'écrit lambda b avec b une constante non nulle, eh bien b divise a. Cela est direct d'après cette écriture, mais nous avons aussi b égale 1 sur lambda fois a, donc a divise b aussi. Donc nous obtenons le même résultat que pour les entiers. Résultat, a divise grand B et b divise grand A, si et seulement si il existe un inversible lambda tel que a est égal à lambda b. Comme ce résultat est assez important et reviendra souvent, nous donnons une définition, nous donnons un mot de vocabulaire à cette situation. Lorsqu'il existe une constante non nulle lambda telle que a est égal à lambda b, eh bien on dit que les deux polynômes a et b sont associés. C'est un mot de vocabulaire que l'on reverra assez souvent. Nous pouvons donc donner les deux remarques suivantes. D'après ce que nous venons de dire juste avant, si a et b se divisent l'un l'autre, eh bien cela est équivalent à dire que a et b sont associés. Et puis je vous laisse vérifier en exercice que la relation être associé est une relation d'équivalence. Voilà, donc ce sera la fin de cette vidéo. Nous avons donné les points les plus importants sur le degré, et nous allons continuer dans les prochaines vidéos à explorer les polynômes.